tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, je vais vous parler de la Detomaso P72. Je vous l'avais promis, je le fais. Présenté lors du Goodwood Festival of Speed 2019, l'auto a majoritairement suscité l'approbation du public. Mais certains l'accusent de plagiat. Je vous propose de découvrir tout ça en détail. Detomaso P72, son histoire, son héritage, son renouveau. Allez, c'est parti. Avant de vous parler de cette nouvelle auto, à mon sens, une petite introduction sur la marque Detomaso s'impose absolument. 2019 marque le 60e anniversaire de la marque italo-argentine Detomaso. L'histoire débute en 1959, bien avant Horacio Pagani. L'Argentin Alejandro De Tomaso crée sa société automobile en Italie. À ses débuts, Detomaso produit plutôt des véhicules de course, des monoplaces destinés à la compétition. Mais c'est davantage pour ces véhicules routiers que l'on connaît Detomaso. Par exemple, sa Mangusta, ou celle que vous connaissez tous, la Pantera des années 70. Au fait, vous verrez, j'ai une petite anecdote sur la Mangusta en milieu de vidéo, c'est pas mal. Comme beaucoup de constructeurs automobiles dans les années 70-80, Detomaso a connu pas mal de difficultés, mais a grosso modo réussi à tenir bon, jusqu'à la mort de son fondateur en 2003. Et suite à ce tragique événement, le néant. Detomaso est comme tombé dans l'oubli. Et la marque ne trouvait pas vraiment de repreneur. Cette situation délicate a duré environ 10 ans. C'est long quand même. À titre personnel, ce n'est que pendant le salon de Genève 2019 que j'ai appris que le groupe chinois qui avait racheté Gumpert avait également racheté Detomaso en 2015 et comptait relancer la marque, comme ils avaient fait avec Gumpert. Du coup, vu ce qu'ils avaient réussi à accomplir avec Apollo Automobile jusqu'à présent, notamment l'Apollo Intensa Emozione, disons que j'étais quand même plutôt optimiste sur tout ça. Voilà un peu l'histoire résumée du renouveau de Detomaso. Certes, l'intro était un peu longue, je vous le concède, mais elle était nécessaire, à mes yeux, pour saisir le contexte. Or, vous savez bien que sur Alex Molik, j'adore vous expliquer les choses, j'adore aller au-delà. Donc si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas un petit like et un petit partage. Avance rapide, nous voici donc au Goodwood Festival of Speed 2019, avec la présentation d'un nouveau modèle. Après plus de 10 ans d'hibernation, Detomaso renaît de ses cendres avec une création complètement dingue, la Detomaso P72. J'ai tout de suite accroché. Mais avant de développer un petit peu tout ça, j'ai d'abord envie de vous expliquer le pourquoi de son nom P72. Mine de rien, ça peut paraître trivial, mais c'est important, car cette auto est une réinterprétation moderne d'une ancienne voiture de course. Le projet débute dans les années 60, entre Alejandro De Tomaso et Carroll Shelby. Oui, le Carroll Shelby. Leur passion commune pour le sport automobile les avait réunis dans un but bien précis, construire leur voiture de course imbattable. Alors malheureusement, ce partenariat a connu pas mal de divergences et de tensions, et a fini par tomber à l'eau. Le moment est venu pour l'anecdote sur la Mangusta. Après cette scission entre Detomaso et Carroll Shelby, eh bien Detomaso sort la Mangusta, la mangouste, l'animal qui bouffe des cobras, des Shelby cobras. Ah oui, c'est clairement un tacle assumé envers Carroll Shelby. Rancunier le Alejandro. Enfin bref, malgré tout, non sans difficulté, grâce au designer Peter Brock, ils ont quand même réussi à construire le prototype P70. Et vous l'aurez compris, la P72 est donc un hommage à cette P70. Et le designer de la P70, Peter Brock, était présent lors du dévoilement de la P72 à Goodwood. Fair play. En revanche, pourquoi 72 ? Pourquoi pas 71 ou 73 ? Eh bien, tout simplement, car cette auto ne sera produite qu'à 72 exemplaires dans le monde. Après, pourquoi 72 ? Ça, j'en sais rien. C'est peut-être un nombre important dans le folklore asiatique. Enfin bref, quoi qu'il en soit, la P72 est un hommage à la P70 et aux sportifs des années 60 dont elle s'inspire énormément. Reposant sur la structure monocoque en carbone de l'Apollo Intensa Emozione, la Detomaso P72 est pourtant galbée, tout en rondeur. En tant que passionné automobile, il m'est très difficile de résister à la sensualité de sa silhouette aérodynamique. Plusieurs éléments sont directement inspirés de la P70, comme par exemple les rétroviseurs, ou encore
le capuchon avant. Encore une fois, en tant que passionné automobile, il est assez difficile de ne pas y voir d'autres inspirations. Par exemple, à titre personnel, j'y vois un petit peu de la Ferrari 330 P4. D'autres, comme James Glickenhaus, y voient carrément du plagiat de sa voiture, la Ferrari P45. Je vous explique cette polémique juste après et vous donne mon avis dessus. Car avant tout, parlons de l'intérieur, très intéressant lui aussi. Digne d'un intérieur à la Pagani, très artisanal, avec un goût du détail prononcé. Tu te retrouves dans un habitacle couleur Havane ultra luxueux, avec du cuir matelassé, de jolies surpiqûres, un volant à méplat très beau, mêlant cuir et fibres de carbone. Une boîte de vitesse apparente et manuelle, s'il vous plaît. Un peu comme sur les Spyker, ou plutôt sur certaines Pagani en fait. Je trouve personnellement que ça rajoute un côté vintage vraiment très beau et très réussi. Puis, on en vient finalement aux 6 compteurs ronds analogiques couleur bronze. Chacun affiche des trucs différents, genre l'essence, la vitesse, etc. Et c'est tout. Aucun écran tactile. Aucun signe de modernité revendiqué. Alors sur le volant, j'ai juste repéré 3 petits boutons, sûrs et certains. Il y en a peut-être 5. Enfin bref. Notamment, nous avons le démarreur, engine, le bouton pour actionner le système pour relever l'avant, le nose lift, et une molette qui permet de choisir divers modes de conduite. M, W, S et R. Donc ouais, tu oublies ton Apple CarPlay et tes aides à la conduite. C'est une philosophie qui va complètement à l'encontre des tendances modernes et actuelles, mais qui colle parfaitement à l'aspect extérieur de l'auto à mes yeux. Certains vont trouver ça too much, d'autres vont trouver ça ultra kitsch. Personnellement, je trouve l'intérieur plutôt réussi. C'est luxueux, c'est minimaliste, même si je dois avouer que bon, c'est un petit peu kitsch. Mais grosso modo, je trouve que l'ensemble reste cohérent, et surtout ça marche. Et cette histoire de plagiat au fait... Je vous disais donc que James Glickenhaus n'était pas tout à fait fan de cette De Tomaso. En effet, le fantasque américain, propriétaire de la Scuderia Cameron Glickenhaus, qui d'ailleurs va participer à la future catégorie hypercar du WEC, eh bien, ce monsieur estime que la De Tomaso P72 ressemble beaucoup trop à sa Ferrari unique, la P45. Et comme à son habitude, il n'y va pas par 4 chemins pour exprimer son mécontentement. Je me permets de dire comme à son habitude, car James Glickenhaus est quand même coutumier du fait. Il a ses opinions très franches, opinions qu'il défend avec virulence parfois sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et disons qu'il aime bien titiller, notamment Ferrari, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. Enfin bref, dès la sortie de la De Tomaso P72, James Glickenhaus nous sort cette publication. Allez, je suis bon prince, je vous fais la traduction gratos. Compte tenu de la cascade de publications Facebook qui disent « Mais non, je vois pas de ressemblance, lol !» et qu'on me demande mon avis, voici ce que j'en pense. Ils ont calqué notre P34, sur lequel ils ont collé l'essentiel de notre P45, volé un intérieur à Horatio, l'ont gonflé comme une fille de Vargas et l'ont transformé en animé. Je vois du Kunz, pas du Caravage. La violence du truc. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il n'y est vraiment pas allé avec des pincettes. Il a pas la langue dans sa poche et le politiquement correct, James Glickenhaus y connaît pas. Vous vous doutez bien que c'est remonté aux oreilles de De Tomaso. Et dans ce genre de situation, eh bien t'as 3 options. Soit tu dis rien, tu t'en fous, tu laisses couler, soit tu contre-attaques avec autant de violence, soit, comme De Tomaso, eh bien tu expliques tout simplement ta position avec des croquis à l'appui. En effet, les designers ont indiqué que leur inspiration était bien les protos De Tomaso des années 60, notamment les Sport 1000, Sport 2000, Sport 5000 et la fameuse P70 de Peter Brock. Les équipes de De Tomaso finissent leur explication en disant que James Glickenhaus est libre d'avoir ses opinions. Et c'est vrai au final. Et lui souhaite que du succès pour l'avenir. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, la réponse de De Tomaso, c'est quand même classe comme réponse. C'est mesuré, c'est réfléchi, c'est argumenté. Si vous voulez mon avis personnel, je trouve que de nos jours, il est quand même assez difficile de ne pas voir certaines ressemblances ici et là. C'est de la pareidolie automobile. Nous avons tous plus de 100 ans de design automobile dans la tête. Forcément, on est voué à voir des petites ressemblances. Je vous l'ai même dit au début, même moi, j'ai vu l'inspiration d'une Ferrari 330 P4. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils se sont vraiment inspirés de la Ferrari 330 P4 parce que moi, j'y vois une certaine ressemblance? Et jusqu'à quel degré, jusqu'à quelle limite, jusqu'où ça peut aller en fait cette histoire? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Donc, au bout du compte, De Tomaso 1,
James Glickenhaus, 0. Ceci dit, j'espère vraiment que le match ne va pas durer, que ça se transforme pas en vendetta ou en obsession, ce serait dommage. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que la De Tomaso P72 est une pâle copie de la Ferrari P45? Exprimez-vous dans les commentaires, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. En tout cas, cette De Tomaso P72 débute en fanfare. Enfin, fanfare somme toute relative compte tenu de la relative modeste taille de la société. Mais fanfare quand même. Puis bon, la petite polémique du début. Au moins ça fait de la pub, ça fait parler. Mais pas sûr qu'ils ont besoin de ce genre de pub. Récapitulons. De Tomaso P72, sur base d'Apollo IE, inspiré des protos de course De Tomaso des années 60. Boîte manuelle, 72 exemplaires dans le monde, 750 000 € environ. C'est pas donné, mais ça me semble justifié. En revanche, pour les petits curieux qui me poseraient la question, on ne sait rien de la motorisation à l'heure actuelle. Ils n'ont rien dit dessus. Difficile de prédire quel sera l'avenir de la De Tomaso P72. Elle se place volontairement dans un segment ultra particulier, une véritable niche, un petit peu comme l'Apollo IE. Mais cette fois-ci, c'est un segment néo-rétro, plus classique, plus vintage. Je pense vraiment que la P72 a toutes ses chances, car le néo-rétro revient en force. Il n'y a jamais eu autant de demandes pour des véhicules classiques. Même si ce n'est pas vraiment un véhicule classique à proprement parler. Son prix reste tout de même élevé, mais compréhensible compte tenu du positionnement de la marque. Mais on n'est pas non plus dans le domaine d'une Pagani ou d'une Koenigsegg. On est à 750 000 €. On a quand même de la marge. Donc bon, je pense que la P72 va se vendre. Mais je pense quand même que 72 exemplaires pour le renouveau d'une marque qui était endormie pendant 10 ans, c'est beaucoup. 72 exemplaires, c'est beaucoup. Cependant, comme je vous ai dit en intro, vu ce que les propriétaires chinois ont réussi à faire avec Apollo Automobile en vendant les 10 exemplaires de leur monstre à 2,5 millions, je me dis que bon, c'est plutôt bien parti pour la De Tomaso P72. Voilà, merci de votre attention et de votre soutien. Bah tiens, on va tester une fin différente pour le coup. N'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous. Et pourquoi pas regarder cette vidéo, ou encore celle-ci. En tout cas, YouTube estime que celle-là, elle va vous plaire. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.